Bonjour voyageurs, et bienvenue dans les chroniques de la Terre du Milieu. Asseyez-vous tranquillement dans votre fauteuil avec un chocolat chaud et un café, et laissez-moi vous conter la vie aventureuse de Bilbon Saquet. Il fut nommé Bessac en 2013 lors de sa traduction française du Hobbit, mais nous le nommerons Saquet dans cette chronique, puisque c'est ainsi que vous le connaissez dans les films, et c'est ainsi que vous le connaissez dans la première traduction du Hobbit en français. Il fut le premier Hobbit à devenir célèbre dans le monde entier, et l'un des rares à visiter les terres immortelles. Né le 22 septembre 1290 dans le calendrier de la comté, il est le fils unique de Bongo Saquet et de Bella Donatouk. Il hérite de la propriété de Cul-de-Sac et du titre de chef de la famille Saquet après la mort de ses parents. Son père meurt en 1326 et sa mère quelques années plus tard en 1334. Bien qu'il reste célibataire, il acquiert une réputation de hobbit sérieux et raisonnable. Mais tout ceci bien avant ses aventures à travers l'histoire du Hobbit. C'est à l'âge de 50 ans, en 1341, que Bilbon se retrouve malgré lui entraîné dans une aventure lorsque le magicien Gandalf et 13 nains font éruption chez lui. Les nains, conduits par le seigneur Thorin Écu de Chêne, sont à la recherche d'un cambrioleur expert, que leur a vendu Gandalf à travers le personnage de Bilbo Saquet. Il est amené à signer un contrat pour récupérer l'Arkenstone, la pierre qui permet de gouverner sur Erebor, mais qui hélas aujourd'hui est gardée par un puissant dragon du nom de Smaug. L'idée de partir à l'aventure ne sourit guère au côté Saquet de Bilbon, mais son côté Touk, au contraire, prend le dessus, et c'est ainsi qu'il le conduit sur la route de la montagne solitaire. Se dirigeant d'abord vers Fontcombe, pour pouvoir recevoir l'aide de l'elfe Elrond pour savoir comment ouvrir la porte secrète d'Erebor, ils feront la rencontre des trolls, et Bilbon, ingénieusement, arrivera à faire gagner du temps pour attendre le lever du soleil et que les trolls soient figés dans leur posture à la rencontre des premiers rayons du soleil. Durant leur expédition, ils rencontreront la grotte des trolls, et à travers ceci, il y fera l'acquisition de son épée, qu'il nommera un petit peu plus tard Dar, lors de sa rencontre avec les araignées géantes de la forêt noire. Après sa rencontre avec Elrond, la compagnie repart en direction des montagnes brumeuses, et alors qu'ils bivouaquaient dans une caverne, ils sont capturés par les gobelins, et amenés au cœur de la montagne face aux grands gobelins. Durant leur fuite, Bilbon arrivera à s'échapper de leur agresseur, et se retrouvera plongé tout au cœur de la montagne, où il y fera la rencontre d'un être exceptionnel en soi, qu'il se nommera Gollum. Gollum l'invitera à jouer au jeu des énigmes, en lui proposant que s'il gagne, il aura la vie sauve. Par contre, s'il perd, Gollum aura le droit de le dévorer. Bilbon, ne voyant pas trop d'autres sorties et ne sachant pas trop quoi faire, va accepter le jeu et va s'en suivre plusieurs énigmes qu'ils vont se poser tour à tour. Bilbon va gagner peu à peu les manches, jusqu'à poser l'unique question en demandant à Gollum qu'est-ce qu'il se cache dans sa poche. Et dans sa poche n'est rien d'autre que un anneau magique, un anneau unique, qui accompagnera aussi Bilbon comme Dar dans toutes ses aventures. Gollum, ne trouvant pas la réponse, s'avoue vaincu et propose à Bilbon de le raccompagner à la sortie, mais d'abord il doit se rendre chercher quelque chose sur son île. Arrivé sur son île, il constate que son précieux n'est plus là, et il commence à songer à la question que lui a posée Bilbon. Qu'ai-je dans ma poche? Il comprend alors que c'est Bilbon qui a son anneau, et commence à le poursuivre à travers tout le dédale de la montagne brumeuse. Bilbon, durant sa fuite, chutera, et équipera par inadvertance l'anneau à son doigt. C'est à ce moment-là qu'il comprendra qu'il est invisible et que, malgré lui, Gollum le conduira à la sortie. Il arrivera à s'échapper en épargnant au passage Gollum et rejoindra donc les nains à l'extérieur de la montagne. Il expliquera aux autres que c'est ses talents de voleur qui lui ont permis de s'échapper des gobelins et de toutes les atrocités que cachait la montagne brumeuse. À peine sorti, la compagnie n'a guère la paix, puisqu'ils se retrouvent pourchassés par des orques sur leur warg, se retrouvent obligés de se réfugier dans les arbres. Ils seront sauvés par le puissant peuple des aigles, qui les mènera jusqu'au Caroc. De là, ils feront la rencontre de Beorn, un changeur de peau qui a une petite ferme tranquille et qui élève des animaux, et qui deviendra
des années plus tard, seigneur de ces terres. Si vous souhaitez, je vous en parlerai dans d'autres chroniques. En tout cas, Béorn va leur offrir des poneys qui vont les conduire jusqu'aux abords de la forêt noire. Dans la forêt noire, ils feront la rencontre des araignées et des elfes qui les retiendront prisonniers. C'est encore Bilbon qui sauvera la compagnie des 13 nains en ayant l'ingéniosité d'enfiler son anneau avant la capture des elfes et de fouiller les différentes bases pour savoir comment s'échapper. Ils utiliseront les tonneaux qui sont jetés dans la rivière et qui sont amenés jusqu'à une ville côtière qui les récupère. De là, il leur arrivera de multiples aventures jusqu'à l'arrivée à la montagne solitaire. Là, Bilbon arrivera à récupérer l'Arkenstone, mais avant de la remettre à Thorin et Cul de Chêne, il fera encore négocier d'autres choses, connaîtra la bataille des 5 armées et s'en sortira malgré tout de toutes ses aventures. Durant toute son aventure, qui durera quand même une bonne année, Bilbon récupéra plusieurs artefacts magiques. L'anneau unique, son épée, qui fut une arme elfique forgée à Gondolin, et une cotte de mailles de Mithril. De ces 3 artefacts-là, plus quelques coffres de pièces d'or qui lui fut offert pour avoir mené à bien sa mission, Bilbo décida de rentrer dans la comté. Triste d'avoir perdu certains de ses compagnons, d'avoir vécu une aventure qui fut bien plus douloureuse, mais qui lui apporta beaucoup de belles choses, et dont il contera ses différentes histoires à son cousin Frodo. Il rentra une année plus tard et, arrivé à la comté, découvrit que ses biens commençaient à être vendus à travers toute la comté. Il réussit à montrer qu'il était encore vivant, que tout ceci lui appartenait, et rejoint Cul-de-Sac. Bien sûr, la disparition subite de Bilbon et sa réapparition, non moins subite, eut des conséquences durables sur sa réputation. Parmi les autres hobbits du comté, qui le considéraient dès lors comme un riche excentrique, la rumeur veut que d'innombrables trésors soient enterrés dans les tunnels de Cul-de-Sac. En outre, bien que Bilbon ne l'utilise qu'avec parcimonie, l'anneau unique exerce son influence sur lui et il ne semble pas vieillir, malgré le passage des années. C'est l'un des indices qui met à la puce à l'oreille de Gandalf quant à la réelle nature de l'anneau magique. En 1389, Bilbon adopte Frodon Sacquet comme héritier aux grandes dames des Sacquet de Besace. Tous deux vivent en célibataire à Cul-de-Sac et célèbrent chaque année leurs anniversaires communs, puisque Frodon et Bilbon sont nés tous les deux le 22 septembre. Pour son 111e anniversaire, en 1401, Bilbon organise une réception particulièrement grandiose, au terme duquel il annonce son départ de la comté. Il s'éclipse de la fête grâce à l'anneau, et au moment de partir hésite à le garder pour lui. Avec l'aide de Gandalf, il finit néanmoins par le laisser à Frodon, avec Cul-de-Sac et le reste de ses biens. Installé à Fontcombe, Bilbon poursuit la rédaction de ses mémoires, mais il écrit également des poèmes et des ouvrages érudits, dont des traductions de l'elfique. Il participe au Conseil d'Elrond en 1418 et se propose pour mener à bien la destruction de l'anneau, mais la tâche est finalement confiée à Frodon. Bilbon lui offre alors Dahar et sa cotte de Mithril. Au terme du Troisième Âge, il accompagne les porteurs des anneaux, Elrond, Gandalf, Galadriel et Frodon, au-delà de la mer vers les terres immortelles. Il est alors âgé de 131 ans, un record pour un hobbit. C'est ainsi que l'on termine cet hommage à un grand hobbit qui fut incarné par un grand acteur, Ian Holmes. J'espère que cette chronique vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres chroniques autour de la Terre du Milieu. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.